Bonjour et bienvenue à notre émission de l'Arabe en bref. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous partagerons avec vous l'entrevue que nous avons faite avec le maire de Plessisville, Jean-François Labbé, au sujet du démarche d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de protection des territoires agricoles du Québec pour l'agrandissement du parc industriel Germain-Massicotte. Le maire a donné des détails sur le déroulement de ce processus, aussi avec les préoccupations de l'Union des producteurs agricoles. Nous présenterons également tous les détails de la 11e édition de Défi Santé qui aura lieu le 16 mai prochain. En effet, les fonds amassés serviront à financer des activités sportives ainsi qu'à l'achat de matériel d'éducation physique à la polyvalente La Samère et aux écoles primaires de Plessisville. Bienvenue. Monsieur Labbé, pour contextualiser un peu les gens, quelles sont les dernières nouvelles concernant l'agrandissement du parc Germain-Massicotte? Dernièrement, on a eu la réponse préliminaire là, que la CPAQ a jugé qu'elle allait refuser dans un avis préliminaire. Donc, ça fait partie du processus d'une demande à la CPTAQ. Maintenant, on est la première demande de la MRC à être soumise à la CPTAQ. Parce que le projet de loi 103 a venu changer un peu le rôle de la MRC puis le rôle des municipalités dans la demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc là, maintenant, il faut avoir une vision régionale de nos demandes. Donc, c'est la MRC qui doit être porteur du dossier puis qui doit déposer au nom de la Ville, au nom de la MRC, de toutes les municipalités, leurs projets d'exclusion auprès de la Commission. Donc, la MRC doit faire l'inventaire de l'ensemble des terrains disponibles, de l'ensemble des zones disponibles, parce qu'on comprend qu'il y a de la zone résidentielle, commerciale, industrielle, mais ça, c'est la responsabilité de la MRC de faire tout ce travail-là. C'est sûr que la municipalité, nous, on accompagne la MRC dans cette demande-là. Donc, ce qu'on a fait suite à cet avis préliminaire-là, on avait un droit de demander une audience pour aller expliquer pourquoi on tenait à ce projet-là, pourquoi on juge que c'est la meilleure place pour faire du développement économique, faire un parc industriel. C'est la zone la moins d'impact au niveau de l'agriculture, puis ça fait partie du développement vers l'est de la ville de Plessisville, là, maintenant qui était toujours, au fil des années, par annexion auprès de la paroisse. Mais quand on est arrivé avec la nouvelle administration, on a dit c'est terminé les annexions. On veut faire partie du développement comme municipalité. On s'est rendu au regroupement. Puis là, on fait une demande d'exclusion pour agrandir le parc industriel. Là, on a fait cette demande-là. Je sais que l'UPA a répondu, l'UPA local a répondu qu'elle était contre toute perte nette. Ça, moi, je comprends leur position. Je comprends la position de l'UPA provinciale, régionale, puis locale. Donc, eux sont tannés de perdre du terrain. Mais en même temps, nous, comme élus municipaux, je parle au nom de tous les élus, que ce soit le maire de Notre-Dame-de-Lourdes, les STAR, les autres municipalités, mais il faut avoir cet équilibre-là de comment on fait pour développer notre municipalité. Qu'est-ce qu'on fait pour garder notre population? Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos entreprises? Moi, je pense que c'est important qu'on puisse transformer ce qui est produit proche de ce qui est produit. Ça fait, oui, on parle d'autonomie alimentaire, mais il faut être capable de le transformer chez nous, faire travailler notre monde dans notre municipalité, puis garder nos jeunes avec des bons emplois. Donc, nous autres, on a cet équilibre-là à faire. Oui, je comprends la position, mais il faut quand même... Il y a des processus qui font en sorte que c'est l'endroit, le territoire avec le moins d'impact possible. Puis on pense que c'est très important de le faire dans le parc industriel. Il y a les services. Il faut le dire aussi qu'on a calculé environ, le parc industriel, c'est 60 % environ d'agroalimentaire, de transformation. Donc, on fait juste penser à Citadelle, les PPAQ, les producteurs acéricoles du Québec, productrices. On pense à Fruits d'Or, Saputo, Agropur. Donc là, nous, on le fait pour pouvoir avoir une pérennité dans ces industries-là. Mais il ne faut pas se le cacher aussi, pour Plessisville, pour pouvoir développer le Plessisville comme on veut le faire, il faut développer le secteur S. Puis il faut avoir une conduite qui passe par le parc industriel projeté. Donc, ça prend un nouveau collecteur qui va décharger tout le réseau qui est à l'ouest de la ville pour venir prendre la pression, pour pouvoir, les pressions des eaux usées, les égouts. Donc, il faut décharger le réseau central. Si on veut revitaliser, densifier certains secteurs, il faut enlever cette pression-là. Puis la seule façon,
c'est de faire un nouveau collecteur dans le secteur S. Donc, un nouveau collecteur qui va partir de Agropur, qui va descendre dans le parc industriel, qui va longer la 265, la 165, qui va aller jusqu'au parc industriel. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là globale de ce processus-là. On a aussi la deuxième accès du parc industriel qui est très important pour nous. Là, présentement, on l'a connu en 2021, qu'on fait les travaux, l'ancienne administration a fait les travaux sur la rue Saint-Jean. Ça a amené une pression énorme sur la route Bellevue, dans le secteur de la rue Paris, Garneau. Puis ça, c'est un quartier résidentiel. Puis là, on a constaté que ça prend une deuxième sortie pour le parc industriel. S'il arrive une urgence, s'il arrive quoi que ce soit, on est déjà en discussion avec le MTQ. On est déjà avancé. On parle avec les propriétaires des terrains actuels pour pouvoir faire une deuxième sortie sur la 265. Donc ça, c'est pas mal ce qui nous amène à faire notre demande, là. On n'est pas... on ne dit pas on développe pour développer. On a comme une vision derrière ça qui est importante. Puis on en demande... On sait que présentement, on en demande pour 4 millions. On en a déjà 2,5 millions de pieds carrés qui sont déjà... pas réservé, mais qu'on a des entreprises qui disent, bien, nous, on est prêts, là, des entreprises locales qui disent, nous, on est prêts à agrandir, on est prêts à aménager certains secteurs. Donc ça, il faut répondre à cette demande-là pour garder la pérennité de ces entreprises-là. Oui, vous allez demander une audience et vous parlez aussi que la CPTAQ, c'est important que la CPTAQ connaisse tous les détails en profondeur du projet. Est-ce que vous pensez que la rejette de la CPTAQ, c'est à cause qu'ils ne connaissent pas en détail les projets qu'il faut qu'ils vont plus à profondeur? Non, je pense qu'ils jouent leur rôle de protéger le territoire. Puis c'est à nous à répondre à leurs demandes. Puis on va prendre le temps de bien faire les choses. On va se préparer en conséquence. Là, on va aller prendre chaque terrain industriel sur l'ensemble du territoire de la MRC de l'érable pour dire, bien voici, nous ici à Plessisville, là, il nous en reste, je pense, un ou il n'en reste plus, là, et sur le point d'être bâti. Mais sinon, on va devoir faire l'inventaire de chaque terrain sur l'ensemble. Donc, s'il y a un terrain industriel à Lister, on va devoir montrer à la commission, bien, voici le terrain, puis voici pourquoi ça ne peut pas fonctionner pour nous autres, puis c'est important, ils n'ont pas les deux services ou quoi que ce soit. Fait que sur chaque terrain, on doit leur dire qu'il ne reste plus de place disponible à Plessisville pour pouvoir faire du développement industriel. Oui, et vous parlez aussi de l'importance de clarifier à la CPTAQ l'importance de l'agrandissement du parc industriel. Quels sont les besoins qu'il y a justement la région d'agrandir le parc industriel? Bien, c'est sûr et certain que notre projet de regroupement a amené les entreprises, a amené des promoteurs, puis a amené cette effervescence-là de dire, bien, peut-être qu'on peut réaliser des projets à Plessisville. Parce qu'avant ça, on venait cogner à la porte de la paroisse, il n'y avait aucun terrain disponible industriel. C'était seulement dans le parc industriel. Là, maintenant, avec le projet de loi, on a du blanc à développer, on a du résidentiel à développer, on n'a pas le choix parce qu'on va avoir une pression énorme des autres municipalités si on ne développe pas notre blanc. Donc, ça, on va le faire. Le blanc, c'est les zonages résidentiels. Puis pour faire ça, bien, il faut développer le développement économique aussi, le parc industriel. Donc, il faut que ça se fasse de concert. Puis là, on sent que les entreprises, les entrepreneurs sont prêts à investir à Plessisville. Que ce soit Agropur, on a des décisions avec Agropur, que Saputo, on a des décisions avec eux autres aussi, avec d'autres entreprises. Puis ils voient, bien, plusieurs municipalités n'ont pas l'équipement pour traiter de l'agroalimentaire comme ça. Ça prend des usines de traitement d'eau usée. Puis au Québec, il y en a plusieurs qui disent c'est compliqué, là, la charge à traiter. Mais nous autres, on l'a déjà tout installé. On l'a déjà, on peut l'améliorer. Puis on veut en faire une marque de commerce à Plessisville qu'on peut faire de l'agroalimentaire. Ça prend les installations pour faire ça. Et combien de demandes ou combien, de propositions vous pouvez faire à la CPTAQ? Est-ce qu'il y a une limite? Bien, bonne question. La limite, non. Je pense que dans notre processus, on a l'audience. Puis une fois l'audience passée, bien, la commission, les commissaires doivent nous donner une réponse. Je pense que c'est un autre avis, là, s'ils acceptent ou refusent. Puis après ça, on a d'autres démarches là, qu'on peut faire. Mais nous, on est persévérants, puis on va faire toutes les démarches que ça prend pour arriver à ce projet-là. Ça, c'est sûr et certain.
Et concernant les délais prévus de la planification et pour aussi matérialiser les projets, plus ou moins de combien de temps on peut parler? Ça, c'est la question. La question, nous autres, c'est sûr, les élus, on veut le faire le plus vite possible. On veut que ça se réalise. Mais en même temps, on est conscient que faut prendre le temps de bien faire les choses. Fait, on va aller en audition. Les auditions, c'est environ 4 mois pour aller en audience. Puis après ça, bien, il y a d'autres processus. Mais nous, on suit l'échéancier, puis on veut tout ça le plus rapidement possible, là. Et vous allez se réunir avec la UPA pour continuer à parler de l'importance de trouver un point de moyen? Bien, c'est sûr que nous autres, on est ouverts au dialogue, on est ouverts à trouver des alternatives ou comment satisfaire les producteurs locaux de cette situation-là. C'est sûr que leur position très ferme de zéro perte, bien, ça amène à pas beaucoup de dialogue parce que c'est zéro perte. Mais si on part du principe qu'il faut en faire du développement, puis est-ce que c'est le meilleur endroit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser? Tu sais, il y a tout ça là, on est prêt à parler, mais faut que, pour pouvoir discuter, il faut être ensemble tout autour de la table, là. Puis ça, on espère. Nous autres, on a écrit au nouveau président local, M. Champagne, qu'on était disposé à parler de nos projets à Plessisville. Puis je pense que les élus autour de la table du Conseil des maires aussi sont très ouverts là, à discuter avec avec le CA de l'UPA de l'érable, là. Puis M. Abel qui est au régional. Et pour terminer, comment est-ce que la population se va bénéficier dans le moment que le parc industriel soit plus grand? Pour pouvoir... La population, là, dans le sens que qu'est-ce qu'ils regardent, c'est est-ce qu'on peut s'établir à Plessisville? Est-ce qu'on peut faire des activités à Plessisville? Est-ce que mes enfants peuvent se trouver de l'emploi, peuvent rester proches? Nous autres, la population, puis on regarde son compte de taxe aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc, quand on voit tout ça, il faut penser comment on crée cette richesse-là. La seule façon, nous autres, les municipalités, c'est de créer de la richesse, c'est avec un parc industriel densifié, revitalisé, parce que sinon, c'est juste le foncier. Puis chaque année, bien, c'est la valeur, c'est l'augmentation des taxes. Fait que si on ne crée pas de richesse, bien, c'est directement le citoyen qui va... Donc, on vient compenser, en créant de la richesse, on vient compenser le compte de taxes du citoyen. Si on ne fait pas ça, mais on l'a vu dans les dernières années en paroisse, le compte de taxes augmentait toujours. On n'était plus à du 5 on était à du 8 à du 9 à du 10 La pression est énorme. Là, maintenant, on va être partenaire, on va avoir ces revenus-là, puis c'est démontré, un parc industriel, il y a un taux varié maintenant, qu'on n'avait pas, mais là, on en a un. Donc, tu sais, l'effort collectif, bien, les industries, le commerce en fait une plus grande partie. Donc, c'est sûr que c'est avantageux pour le citoyen, le résident, pour leur compte de taxes à eux. Comme l'a mentionné le maire Labbé, il faut maintenant attendre que la Commission de protection du territoire agricole du Québec se prononce sur une date d'audience pour poursuivre les projets d'agrandissement du parc industriel de Plessisville. Nous allons maintenant entendre Danny Herbert parler du défi santé à Plessisville. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette conférence de presse. D'abord, je voudrais remercier tous les gens présents ici, membres des médias, du comité, de la Ville. Merci pour votre présence à cette conférence de presse qui va lancer officiellement la 11e édition du défi santé cette année. Avant de vous parler de cette 11e édition, je tenais à souligner quand même l'édition précédente parce que ça a été toute qu'une édition, cette 10e édition, tant autant des participants que du nombre de sous amassés pour les jeunes de la région. L'année passée, c'est 10 000 $ en fait qu'on a été capable de remettre aux écoles de la région, du Grand Plessisville qu'on appelle, donc tous les villages avoisinants, la polyvalente, les écoles de Plessisville. Donc une somme de record de 10 000 $ comparativement aux 7 500 qu'on donnait l'année d'avant. Donc, c'est quand même vraiment un montant qui est apprécié par les écoles. Étant moi-même enseignant au primaire, bien, je vous dirais que de recevoir 1 000 $ pour mon école, bien, ça triple mon budget pour le matériel ou les sorties avec nos élèves. Donc, tout ça, bien, c'est grâce aux participants, évidemment, mais aussi à nos nombreux partenaires
qui nous encouragent et qui sont encore plus nombreux cette année. Okay? Donc, j'en parlais, le défi santé, notre mission, c'est de favoriser les saines habitudes de vie, okay? Avec la course et la marche. Dans les écoles aussi, nous, les profs d'éduc, on invite nos élèves à venir participer à nos différentes distances et l'ensemble de l'argent que nous recevons est distribué à travers les écoles de la région. Cette année, pour la 11e édition, donc je vais vous nommer nos partenaires majeurs pour cette 11e édition. La Ville de Plessisville qui est encore là avec nous cette année, le Club Richelieu aussi, Amex Boisfranc, Microbrasserie Jackalope, Fruits d'Or, la Polyvalente La Samar et un nouveau partenaire majeur qui s'ajoute au lot cette année, c'est la Caisse des Jardins de l'Érable. Donc, un autre partenaire qui s'ajoute, donc encore plus de sous donnés aux écoles de la région. Donc, un gros merci à ces généreux partenaires. Cette année, donc pour s'inscrire au défi santé, 2 façons. On en a éliminé une, on l'avait dit l'année passée que la façon archaïque de s'inscrire par la poste était dans ces derniers 1000, bien, effectivement, cette année, ça ne sera plus possible. 2 façons, donc par Internet, sur notre site Internet défisanté.com, défisantéplessisville.com, parce qu'avant le 1er mai, les participants qui s'inscriront vont avoir un tarif réduit. Pour les étudiants de 18 ans et moins, c'est 5 $ le prix. Okay? Et pour tous les autres coureurs, c'est 15 $ le prix avant le 1er mai. Et le prix bascule à 10 $ pour les étudiants après le 1er mai. Donc, à partir du 1er mai plutôt, puis à 25 $ pour les autres épreuves chronométrées. Monsieur Sylvain, quelle est l'importance justement de ce type d'événement pour la ville, pour les familles, pour la population? Ouais, c'est un événement, surtout après 10 ans, là, ça va être la 11e édition. C'est une activité qui est très importante pour la ville de Plessisville, qu'on encourage fortement. C'est une activité qui fait sortir le monde. C'est une activité qui arrive au printemps, donc c'est super le fun. L'été s'en vient. Donc, c'est plusieurs participants, c'est au-delà de 500 participants qui viennent participer au défi santé. Donc, on encourage. Je remercie beaucoup le comité organisateur d'organiser ça après 10 ans. C'est la 11e édition, donc la ville est très contente d'avoir un comité qui organise le défi santé tous les ans. Et quelle est l'implication de la ville et comment ça a été aussi le processus pour pouvoir faire une nouvelle édition? La ville s'implique normalement pour l'endroit, le carrefour et tout ça, mais aussi on s'implique aussi en participant. On fait une coupe d'équipe à la ville. On a un 10-15 participants à la ville qui viennent participer au défi santé dans les employés. Quel a été le bilan au niveau social, au niveau des familles? Quel est le retour que les gens font après le défi santé? Je n'ai pas les commentaires exacts. C'est plutôt le comité organisateur qui doit avoir des commentaires après l'activité, mais en avoir la participation, c'est une activité que les gens, les familles aiment beaucoup participer. Avec une participation monstre de 500 participants, je pense que la réponse est là, c'est que le monde apprécie cet événement, puis c'est super apprécié par les gens, les représentants de la ville. Et Dani, on va commencer pour connaître un peu le bilan de l'année passée. Quelle a été aussi la somme record que vous avez obtenue? L'année passée, on a eu une participation record, comme vous le dites. On a pu donner aux écoles de la région la somme de 10 000 $ qu'on a remis justement à travers les différentes écoles primaires des villages autour de Plessisville, à la Polyvalente ici, puis aux écoles de la ville de Plessisville. Donc, c'est vraiment apprécié. Moi qui ai personnellement un enseignant en éducation physique, de recevoir la somme de 1 000 $ dans une école primaire, bien, ça triple notre budget pour ce qui est du matériel ou des sorties reliées à l'activité physique. Donc, ça fait vraiment plaisir à recevoir. Quelles sont les attentes pour cette édition? Étant la 10e année, évidemment, c'est une année spéciale. Par contre, avec déjà la réception qu'on a, plusieurs inscriptions, on a presque 100 inscriptions déjà aujourd'hui, alors que la conférence de presse n'avait pas été faite. On a un partenaire majeur supplémentaire. Donc, je vous dirais que nos attentes sont de rejoindre les sommes de l'année passée. Dani, quelles sont aussi les nouveautés de cette année?
Comme nouveauté cette année, d'abord, on a la façon de s'inscrire. On peut malheureusement plus s'inscrire par la poste, donc on peut s'inscrire par Internet ou sur place le jour même, le 16 mai. Sinon, comme nouveauté cette année, il y a la course du 1 km qu'on a en raison de notre succès du séparé en deux. Donc, il y a une course pour les 7 ans et moins cette année, il y a une course pour les 8 ans et plus. Là, on ne veut pas mélanger tout le monde. C'est une course qui va Le départ aura lieu à 30 secondes d'intervalle. Donc, les jeunes vont tous en même temps traverser, comme à leur habitude, de l'autre côté de la rivière pour prendre le départ. Par contre, cette année, on va faire partir les 8 ans et plus en premier et les 7 ans et moins par la suite pour éviter d'avoir 250 jeunes qui partent en même temps. On avait beau leur dire l'année passée de « OK, les plus rapides en avant, les plus là en arrière », mais pour un enfant de cet âge-là, tout le monde est le plus rapide. Donc, tout le monde veut partir en même temps. Donc, par souci de sécurité, bien, cette année, on a séparé le parcours, séparé cette course-là en deux. Au niveau social, quelle est l'importance de Défi Santé, Dani, et qu'est-ce que vous faites aussi avec les bénéfices de cet événement? Les bénéfices, d'abord, l'entièreté des bénéfices sont redonnés, comme je le disais, aux écoles de la région. Donc, tous les sous qu'on amasse, ça va pour les saines habitudes de vie dans les écoles. Et puis nous, bien, dans le fond, on veut faire la promotion, oui, dans les écoles, mais aussi dans la ville de Plessisville. Donc, c'est pour ça qu'on organise cette course-là. Socialement, bien, ça lance un peu la saison de course pour les coureurs. C'est toujours plaisant de les voir se retrouver parce qu'on est quand même de bonne heure dans la saison, avec nos distances qui sont pour certains coureurs plus aguerris, bien, ils vont faire leurs premiers 5, leurs premiers 10 km et c'est là qu'ils vont un petit peu tester le début de leur entraînement. Donc, c'est agréable de voir, oui, du côté des coureurs un peu plus performants, les voir se retrouver, mais aussi les familles, parce que c'est une histoire de famille, le Défi Santé, avec les enfants, les parents qui courent ensemble. Bien, c'est une belle fraternité, puis on aime bien ça, voir tout le monde se rassembler, puis placoter après leur course et se rassembler au carrefour de l'érable. Et Dani, vous, comme enseignant d'éducation physique, quels sont les avantages de faire activité physique pour les enfants, mais aussi pour les adultes? Bien, en fait, comme enseignant d'éducation physique, c'est assez facile de vendre ce projet-là à mes élèves. Ça fait partie, entre autres, de ma planification au printemps. On commence à s'entraîner, puis moi, je parle du Défi Santé. Mes élèves, déjà cette année, quand je leur ai reparlé de ça, bien là, ça commence à créer un précédent parce qu'ils se rappellent de leur année précédente. Ils ont leur médaille dans leur chambre. Ils veulent en avoir une autre. Ceux qui ont les petits frères, petites sœurs qui maintenant peuvent participer cette année, bien là, ça crée un engouement. Ils ont hâte de venir participer. Donc, moi, je me sers de cette course-là pour justement leur parler justement de l'importance de bouger, puis de différentes façons, parce qu'il y a des gymnastes, des joueurs de hockey, des joueurs de soccer qui, eux, bien, vont découvrir la course à pied pour la première fois et peut-être, justement, découvrir un nouvel intérêt parce que, bien, ils vont voir que c'est pas juste courir, mais c'est aussi de se mettre en forme, d'activer son corps par le biais de la course à pied sur un beau parcours avec des amis de la famille. Donc, c'est vraiment une introduction pour mes élèves à ce sport-là qui est la course à pied. Et est-ce que vous savez s'il va y avoir des fermetures de rue ou quelles sont les recommandations pour les personnes qui ne participeront pas dans l'activité? D'abord, ben, on invite tous les habitants de Plessisville qui se trouvent sur notre parcours à venir encourager les participants à sortir, à venir justement mettre de la musique, venir mettre de l'ambiance sur notre parcours. Puis, pour ce qui sont des rues, on ne ferme aucune rue. Par contre, il y a un souci de sécurité, évidemment. On a une présence policière qui est sur les grandes artères. On a plus d'une vingtaine de bénévoles aussi qui viennent assurer la circulation. Donc, quand il y a des coureurs qui approchent d'une intersection, bien, nos bénévoles demandent aux véhicules de s'arrêter. On fait passer les coureurs. Donc, il y a vraiment un souci de sécurité au Défi Santé Plessisville pour, justement, s'assurer que tous nos participants bien, ont une belle expérience puis se sentent en sécurité sur le parcours. Mais pas de fermeture de rue. On demande à la population, évidemment, d'être courtois envers les coureurs, d'être patient, parce que oui, il y a à peu près 300, 400, 500 personnes qui vont courir dans les rues de Plessisville le 16 mai. Donc, on leur demande d'être courtois et de venir encourager les coureurs.
Rappelez-nous pour terminer, bon, jusqu'à quand sont les inscriptions, jusqu'à quand les personnes peuvent s'inscrire au défi santé? En ligne, donc les préinscriptions, on invite les gens à s'inscrire avant le 1er mai pour profiter du tarif réduit. Pour les adultes, c'est de 15 $ pour les épreuves chronométrées avant le 1er mai. À partir du 1er mai, ça passe à 25 $. Pour les étudiants de 18 ans et moins, on parle de 5 $ avant le 1er mai et à partir du 1er mai, c'est de 10 $. Les coureurs ont jusqu'au 12 mai pour s'inscrire, se préinscrire en ligne. Okay? Et sinon, à partir du 13 mai, ils devront attendre la journée de la course pour s'inscrire sur place le 16 mai et les inscriptions vont ouvrir à 16 h. Vous avez besoin encore des bénévoles ou est-ce que vous voulez faire une invitation aux personnes qui veulent aider dans cet événement? Bien sûr qu'on a besoin de bénévoles cette année. Là, je réfléchis à un moyen de nous rejoindre par courriel. Si la population des gens voudrait être bénévole à notre événement, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils peuvent nous écrire sur notre page Facebook. Et puis, on leur trouvera certainement quelque chose à faire pour s'impliquer dans notre belle course. L'année dernière, le comité organisateur a remis une somme record de 10 000 $ pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie et l'événement a attiré pas moins de 640 participants. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org, également sur notre page Facebook TVCE, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!